Shalom Bracha, nous voilà pour la deuxième partie de notre histoire, avec Rabbi Baruch, l'élève, le bras droit de Rabbi Israël Abal Shem Tov. Comme nous avons dit, Rabbi Israël était plus de ce monde. 25 ans après, le Rabbi Baruch traversait l'Europe et racontait toutes les histoires du Baal Shem Tov parce qu'il était vraiment son bras droit. C'est là où il arrive dans un pays qui s'appelle l'Italie. Et il est reçu par un des grands richards de l'Italie, un homme, un tzaddik, un homme qui connaissait la Torah, un homme très riche et qui se fait l'honneur de recevoir Rabbi Baruch. Il y avait des affiches de partout. Le lève personnel du Baal Shem Tov est venu nous raconter des histoires du Rabbi. C'est sûr que ce grand Richard invite toute la communauté afin d'écouter et d'entendre les belles histoires du Baal Shem Tov. Elles sont l'une plus belle que l'autre. Elles rapportent beaucoup de bitachon b'Hashem. C'est pour ça que c'est bien de raconter des histoires du Baal Shem Tov ou des histoires des tzadikim le samedi soir. Et donc à ce moment-là, lui il a pris tout le Shabbat, Rabbi Baruch. Et donc il a dit au Richard, je vais venir vendredi soir pour raconter les histoires. Et c'est naturellement que le grand Richard italien l'invite à la maison, lui dit, tu vas dormir ici, tu vas manger avec moi et tu raconteras les histoires. Ma maison, elle est très grande, je peux recevoir beaucoup de monde. Oh Hachem, le vendredi soir arrive, des centaines de personnes arrivent pour écouter les belles histoires du Baal Shem Tov, du bras droit du Rabbi du Baal Shem Tov. C'est sûr que tout le monde va venir. La salle est remplie, pleine à craquer. Et c'est là où le Rabbi Baruch se lève pour raconter les histoires. Et il essaye de chercher, et il se passe quelque chose de très spécial, où lui-même il ne comprend pas. Alors, il a complètement oublié, lui, le bras droit du Rav, l'homme qui a suivi le Baal Shem Tov durant toute sa vie. Il a tout oublié les histoires du Baal Shem Tov. Il n'y en a pas une seule qui rentrait dans sa tête. Alors il essayait de parler de la paracha, il essayait de parler pour qu'il puisse faire travailler sa mémoire et qu'il puisse penser à une histoire. Le pauvre, rien à faire. Il était très angoissé, il demandait à Hachem de l'aide. Rien du tout. Et c'est à ce moment-là, lorsque le Richard italien s'est aperçu que le Rabbi Baruch n'avait pas d'histoire, pour ne pas que ce Rabbi Baruch ait honte devant toute la communauté, il se lève. Il dit, ce n'est pas grave, Moraï Verabotai, mes chers amis. Vous savez, Rabbi Baruch vient de très loin. Il a naturellement eu beaucoup d'heures de route. Il doit être très fatigué. On va le laisser reposer pour ce soir. On se donne tous rendez-vous demain, Be'ezrat Hashem. Mais entre-temps, moi je vais vous raconter un Dvar Torah. Il rapporte un Dvar Torah de la paracha, des midrashim, des maasim. Baruch Hashem, tout le monde était en haleine pour apprendre ce que la Torah rapportait. Une fois terminé, tout le monde rentre chez eux. Le Shabbat matin arrive, la tefila, tout le monde mange et après manger, le Richard italien avait invité toute la communauté. Donc toute la communauté revient à la maison pour le kiddush de midi. Tout le monde vient, s'installe, un monde, c'était bondé. À ce moment-là, le Richard donne la parole à Rabbi Baruch. Rabbi Baruch se lève. Et encore une fois, rien à faire. Il n'y a pas une seule histoire qui revenait dans sa tête. Il n'en croyait pas ses yeux, il n'en croyait pas. Il disait, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il pleurait à Hachem pour ne pas qu'on le prenne pour un charlatan. Vous savez que malheureusement, à cette époque, il y avait beaucoup de charlatans qui se faisaient passer pour des rabbanim, des gens qui se faisaient passer pour le bras droit du Baal Shem Tov, ou de tel rabbi, ou pour le grand Admour. Et donc, les gens ont commencé un petit peu à parler. Ils ont commencé à dire, c'est un parmi les petits rigolos des Baal Shem Tov, soi-disant, ils viennent nous raconter des histoires, et en réalité, c'est même pas son élève. Et ça faisait beaucoup de peine à Rabbi Baruch, parce que c'était un vrai élève. Mais rien ne lui rentrait dans la tête, rien du tout. Et encore une deuxième fois, le Richard italien se relève. Et pour sauver la face de Rabbi Baruch, il essaye de rapporter des Dvar Torah, encore une fois sur la paracha de la semaine, mais Alpi Kabbalah. Très bien, tout le monde était heureux, mais très étonné de savoir que Rabbi Baruch
l'élève du Baal Shem Tov n'était pas à la hauteur et n'avait pas une seule histoire à raconter. C'est pas possible. Alors il y a eu des doutes qui ont commencé à s'installer dans le cœur des gens de la communauté. Et Rabbi Baruch a pris conscience de ça. Alors, quand il était dans sa chambre, il a commencé à implorer Hachem. Il a commencé à le supplier en disant « Je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu, ne me fais pas honte. Après, je ne pourrai plus jamais revenir dans cette ville. Les gens ils vont croire que je suis un charlatan. Et je voudrais raconter les histoires de mon rabbi. Elles sont tellement belles, l'une plus belle que l'autre. J'en ai des centaines et des millions. Au moins une seule, Hachem, je t'en supplie. Une seule, mets-la-moi dans ma tête pour Sardah Shlichit, parce que toute la communauté va revenir et j'aurai rien raconté. Aie pitié de moi. » Après avoir pleuré, demandé à Hachem, supplié Dieu, la Sardah Shlichit arrive. Et avec toute la communauté aussi est arrivée pour Sardah Shlichit. Et il y avait encore plus de monde que le vendredi soir et samedi midi, parce qu'on voulait vraiment s'assurer si c'était un vrai ou un faux. Et donc à ce moment-là, Rabbi Baruch, en tremblant, en ayant l'angoisse, parce qu'il n'avait pas encore d'histoire qui venait dans sa tête, il se lève. Et il s'adresse au Kahal HaKadosh en disant que malheureusement, il n'avait pas d'histoire à raconter. Tout le monde était déçu. Tout le monde disait encore une fois un charlatan. Et encore une fois, le Richard italien se lève, il raconte un Dvar Torah. Il rapporte des Mishalim, des belles histoires de Hachamim, etc. Et le moment du Birkat Hamazon arrive. Tout le monde finit le Birkat Hamazon et s'apprête tous à partir pour aller faire la tfila de Harvit à la synagogue. Et c'est à ce moment-là, ce moment précis, que notre Rabbi Baruch se lève en criant « Mouraï Verabotai, j'ai une histoire, j'ai une histoire !» Tout le monde se dit « Ah bon? Allez, on va écouter. » Tout le monde se rassoit et on essaie d'écouter l'histoire de Rabbi Baruch. Et Rabbi Baruch, figurez-vous qu'il rapporte une histoire que vous connaissez aussi. Il dit voilà, c'était un Shabbat et mon Rabbi était très perturbé. Il était très dans la douleur parce qu'il était conscient que les Bni Israël étaient en train de se faire tuer dans une ville très lointaine. Et donc, notre Rabbi et moi-même, nous sommes partis un samedi soir en hâte pour vite aller voir cet homme qui égorgeait, qui tuait, qui coupait en morceaux des Bni Israël. Et j'ai accompagné le Rabbi, il raconte toute l'histoire que j'ai rapportée dans la partie 1. Et quand je me suis retrouvé à l'extérieur de la porte, et que le Rabbi ne m'a pas laissé rentrer avec le bourreau, ils ont fermé la porte, je ne sais pas ce que le Rabbi a dit, mais j'ai seulement vu une chose, que le bourreau était en pleurs. Et l'histoire, elle s'arrête ici, mais déjà au moins, je me souviens de cette histoire. Et c'est là où on entend des sanglots. On entend une personne pleurer. Tout le Kahal HaKadosh, des centaines de personnes, se retourne vers les pleurs. Et qui on voit? On voit le Richard italien en train de pleurer en sanglots. Tout le monde s'étonne, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où ce Richard italien se lève. Il dit, Moraï Verabotai, le bourreau, ce bourreau-là, c'était moi. Lorsque j'étais dans cette ville, je n'avais aucun scrupule, je ne savais même pas que j'étais juif. J'avais pour mission de tuer tout juif qui respectait sa Torah. Et je cherchais à la lumière, à la lampe, tous ceux qui faisaient leur Torah, un qui poussait leur péote ou un shtraimel qui se promenait à droite à gauche, je le prenais et je le coupais en morceaux. Un jour, j'ai vu un homme qui s'appelle Rabbi Israël Baal Shem Tov. Cet homme-là est venu dans mon rêve. Il m'a dit, je viens te voir demain. Je ne comprenais pas qui était cet homme et qu'est-ce qu'il me voulait. Lorsque j'étais en train de guiser mon couteau et que j'entends des coups à la porte, je vois un homme avec un shtraimel qui s'appelait Rabbi Baruch, que moi j'ai reconnu, mais que lui ne m'a pas reconnu parce que je n'avais ni barbe et ça fait de cela 25 ans. Donc j'étais bien plus jeune. Maintenant j'en ai 52 et j'ai un peu la barbe blanche. Et notre Rabbi Baruch m'a dit que le Baal Shem Tov m'appelait. Et c'est là où je suis le Rabbi Baruch. Je rencontre le Baal Shem Tov. C'était exactement l'homme que j'avais rêvé. Et qui m'a dit, je viens te voir. Et il ferme la porte pour m'annoncer la nouvelle
que j'étais un Ben Israël, que moi j'étais un juif, bourreau. Et il prend une bassine, et il me montre mon père et mon grand-père, qui étaient des tzadikim, à l'intérieur de cette bassine, où il y avait de l'eau. Et je vois mon père et ma mère et mon grand-père en train de m'adresser la parole, en me disant, mon fils, on n'a pas dit que tu étais juif, parce qu'on avait peur. On avait peur des Russes qui nous tuent, donc on n'a jamais avoué. Et là, j'étais abasourdi. J'ai dit, quoi, moi, un homme qui a fait couler le sang des bénis Israël, comment je vais faire? Mais il n'y a pas de pardon pour un homme qui tue et un juif qui tue d'autres juifs, mais c'est une catastrophe. Comment je vais faire pour faire la teshuva, le repentir? Et j'étais perdu. Et c'est là où le Baal Shem Tov m'adresse la parole, et il me prend, il me caresse les joues, il m'embrasse. Il me dit, mon fils, fais teshuva. Il y a la teshuva pour tout le monde, pour le pire des pires. La teshuva, elle a été donnée, non pas pour les tzadikim seulement, mais pour les Rechaïm, pour les gens qui profanent tout, parce qu'on est tous les enfants d'Hachem. Et c'est là que je lui dis, mais Rabbi, comment je vais savoir qu'Akadosh Baruch Hu me pardonne? Il lui dit, écoute bien, mon fils, lorsque tu verras cet homme qui est à l'extérieur venir dans ta ville, parce qu'il faut que tu quittes cette ville là où tu es, tu vas partir en exil, tu vas reconstruire une autre ville, tu vas te remarier, tu vas être quelqu'un d'autre, tu vas faire tes teshuva et rentrer dans la Torah. Lorsque tu verras mon élève Rabbi Baruch raconter ton histoire, ce sera la preuve que Bashamayim, que dans les cieux, on t'a pardonné. Et c'est pour cela, Mouraï Verabotai, que j'étais en pleurs moi aussi. Je sais que Rabbi Baruch pleurait, mais pour ne pas avoir honte, pour essayer de propager les histoires de son maître. Mais moi qui étais le bourreau, moi qui ai passé des choses incroyables, j'étais plus qu'en pleurs. J'ai demandé à Kadosh Baruch Hu de m'ouvrir les portes de la Teshuvah. Et j'avais le signe qu'à travers ce Rabbi Baruch, que s'il repartait bredouille, sans histoire, j'aurais été un homme très malheureux. Maintenant qu'il a raconté mon histoire, j'ai la preuve dans l'absolu qu'Akadosh Baruch Hu m'a pardonné. Voilà, mes chers amis, cette belle histoire qui nous donne beaucoup de force pour dire, un, que nos Hachamim voyaient très très loin, et de deux, que la Teshuvah est le joyau, la couronne du peuple d'Israël. Et qu'Akadosh Baruch Hu est très, mais très content au moment où un Ben Israël fait Teshuvah. Et faire Teshuvah, c'est tous les jours faire Teshuvah selon son niveau. Qu'Akadosh Baruch Hu, par le zéchout de Rabbi Israël Baal Shem Tov, et par le mérite de Rabbi Baruch, et par le mérite de ce bourreau qui est devenu un tzaddik, on voit bien qu'il est devenu un hacham, qu'on puisse faire tous teshuva et être agréé aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, de façon à ce qu'il puisse vite amener son Mashiach Tzidkenu Bekarov avec le Bet HaMikdash Ashlishi Bekarov Mamash. Kol Tov, Shalom Shalom, pour d'autres belles histoires de nos hachamim. À très bientôt.